Gen V aura une saison 2. C'est totalement gratuit comme petite information, comme petite rumeur qui sort de Daniel RPK, puisque j'étais totalement sur son Patreon. Et il est vrai que je n'ai pas forcément mentionné cela dans diverses vidéos, même si je l'ai évoqué dans la vidéo sur Gen V, mais je me suis dit que pas mal de gens ne l'ont pas vu. Donc si vous aimez Gen V, mais que vous n'aimez pas les critiques et que voilà, juste vous regardez la série, sachez qu'a priori, il y aurait bel et bien une saison 2 en préparation. C'est gratuit, je vous la laisse comme ça, je vous la glisse. Tout simplement, même si aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Gen V dans cette vidéo, nous allons parler de Marvel Studios dans sa globalité. Je sais qu'il y a des choses en lien avec des dates, tout ça. On en parlera demain. Laissez vivre la chaîne. Un peu de respiration, ça permet une meilleure... J'ai pas le mot. Mais du coup, on va continuer dans ce sens-là. Nous allons donc commencer, tu sais quoi, on va commencer avec le film Blade. Il y a de cela peut-être 2 à 3 jours, je vous avais fait une vidéo avec les différentes rumeurs, les différentes informations en lien avec Marvel Studios, et on avait évoqué ce projet-là, un projet maudit dont on a déjà parlé un nombre incalculable de fois sur la chaîne sans avoir vu une seule minute de ce film. Pourquoi ? Parce qu'il n'est toujours pas sorti, et pour rappel, il est censé sortir pour le mois de février 2025. Eh bien, sachez que lors de la précédente vidéo, je vous avais dit via le Patreon de Daniel RPK qu'il y avait eu une refonte totale du scénario. C'est-à-dire que ce projet qui a été annoncé en 2019, qui a subi des changements de réalisateurs, des changements d'acteurs, de personnages et même de scénaristes, eh bien, il y a de cela 2 à 3 jours, Daniel RPK nous avait dit, là, en fait, on fait une refonte totale, donc on part de zéro. Sachant, je vous le rappelle, que le film est censé sortir dans un petit peu plus d'un an, d'accord ? Il est censé sortir en février 2025, on est fin 2023, d'accord ? A priori, Daniel RPK donc est revenu sur ce qu'il avait déjà déclaré via son Patreon, et on partirait sur toute autre chose, mais qui est très 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 positif. En effet, il a lui-même dit que c'était une correction, donc Nick Pizzolatto, qui est donc un scénariste américain, est en train d'écrire le scénario de Blade, mais par-dessus les restes, entre guillemets, de ce qu'il y avait déjà concernant ce projet-là, de Michael Starbury. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'on ne repartirait pas de zéro, on va changer le scénario, ou en tout cas on va changer certaines choses via la vision du nouveau scénariste, et évidemment a priori avec l'aide de Mahershala Ali, en se basant sur ce qui a déjà été écrit. Donc on ne repartirait pas de zéro, on va dire qu'on repart aller à 30, 40, 50%, soyons optimistes. Mais il y a encore des choses à écrire. Alors, est-ce que le film pourrait être décalé dû à cette refonte, pas totale pour le coup ? Il est possible que ce soit décalé à nouveau, mais je pense que s'ils s'y mettent maintenant, étant donné que la grève des scénaristes est terminée, eh bien on peut se dire que, alors ça prend du temps pour écrire un scénario, hein, bien sûr certaines personnes prennent 10 ans pour écrire un scénario, c'est véridique, mais je me dis qu'étant donné qu'on est dans une industrie où tout va très vite, où on enchaîne les films, alors il faut prendre le temps pour bien l'écrire, mais je pense qu'il est possible que le film puisse rentrer en phase de tournage, je l'espère fortement, je touche du bois, pour aller le printemps 2024, pour une sortie pour 2025, je ne sais pas si ce sera vraiment le cas, mais d'ici là, j'espère que le scénario sera au moins terminé et qu'on puisse sortir peut-être Blade au moins en 2025, peut-être un petit peu plus tard que février, et que les 4 Fantastiques, lui, sortent bel et bien pour le mois de mai ou d'avril 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le projet Blade. Maintenant, on va passer à un tout autre projet qui ne hype pas grand monde parce qu'on n'a que très peu d'informations, bien que cela reste du Spider-Man. Spider-Man Freshman Year. Il y a des choses qui ont été dévoilées à nouveau concernant Daniel RPK et je vais vous le dire tout de suite. On a en fait tout simplement le casting vocal de la série. Donc, a priori, Hudson Thames devrait jouer Peter Parker. Eugene Burr devrait jouer Lonnie Lincoln, Grace Song Nico Minoru, Hugh Dancy devrait jouer Otto Octavius, Carrie Walgren devrait jouer Tante May et Zeno Robinson, Harry Osborn. Il est vrai que ces informations ne vous disent peut-être rien parce que vous ne connaissez peut-être pas ces personnages, mais sachez, en tout cas, pour Spider-Man, ce ne sera donc pas Tom Holland qui devrait jouer le personnage. Mais en fait, on va tout simplement prendre lui, qui n'est autre que, donc, Hudson Thames, qui n'est autre que
l'acteur qui interprète le personnage de Peter Parker dans What If. Donc on reste sur une apparition vocale d'un personnage en animation différente du live action. Donc Hudson Thames, qui jouait déjà donc Peter Parker dans notamment l'épisode sur les zombies, eh bien continuera à jouer le personnage, mais cette fois-ci dans Spider-Man Freshman Year. Il est vrai que ce n'est pas forcément la news la plus hypante, c'est pas forcément ce que vous attendiez. Alors, est-ce que vous êtes déçu du fait que ce ne soit possiblement pas Tom Holland et que ce soit bien donc Hudson Thames? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, si on a un casting vocal qui se découvre, c'est très bon signe. Et il est possible, je l'espère, je touche encore une fois du bois, que l'année prochaine soit une année animation, puisque je vous rappelle qu'on a What If qui est censé sortir en 2023, mais qui aura la majeure partie de ses sorties en 2024. On a X-Men 97 pour, je crois, le début d'année également 2024, mais on a aussi ce projet qui a toujours été daté pour 2024, mais on ne sait pas vraiment quand. Alors, est-ce que ça va être repoussé? Je ne sais pas, mais si ça sort en 2024, on aurait eu 3 programmes animation la même année. Alors, est-ce que ça vous hype ou non? Est-ce qu'ils essayent de passer un peu ça rapidement en se disant, bon, bah, vu que ce sont des projets que personne n'attend, on va faire ça vite, et après, on se concentre sur des vrais gros projets? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, oui, on a donc le petit Spider-Man ici présent qui devrait être interprété par le même acteur qui l'interprétait dans What If, mais pour Spider-Man Freshman Year. Maintenant, on va parler des 4 fantastiques, et notamment de cet homme. Alors attendez, hop là, j'ai totalement disparu, voilà, je suis de retour. Matt Shakman. Alors déjà, il a donné une interview à Collider, très intéressant. Pourquoi? Parce que dans cette interview, il donne des informations, sachant qu'il est possiblement au début de sa promotion pour sa série. Hein, je vous rappelle qu'il est producteur et réalisateur de certains épisodes de la série sur le Monsterverse, donc sur Monarch. Et il a donné des petits détails sur les 4 fantastiques. Parce que pour rappel, Matt Shakman, c'est lui donc qui s'est occupé donc de la série sur Monarch en partie. De plus, il a réalisé tous les épisodes de WandaVision. Et il y avait des rumeurs comme quoi Matt Shakman ne serait plus attaché au projet, blablabla. Non. Il est toujours attaché au projet des 4 fantastiques, et heureusement, parce que si ce n'est pas lui, ce serait John Watts, qui était initialement prévu pour ce projet-là, mais encore heureux, il a fait Skeleton Crew, et ça ne lui permettait pas donc de se focaliser à 100% sur le film des 4 fantastiques. Et du coup, il nous a donné quelques petites choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent, et il a déclaré lui-même, alors je sais pas ce que je vais vous montrer précisément comme image, bah, je peux vous laisser celle-là, voilà, comme ça au moins on sait de quoi on parle. En gros, je vous mettrai l'article en description, mais nous avons quelque chose de plutôt intéressant, c'est que premièrement, le tournage aura lieu, si tout se passe bien, à partir du printemps 2024, évidemment en espérant que la grève des acteurs se termine, et c'est là où ça devient plus intéressant. Alors, le tournage va s'effectuer à Pinewood, à Londres, et en plus de ça, il a déclaré certaines choses, il a dit qu'il avait le casting. Il savait qui allait être tel ou tel ou tel personnage, mais qu'il ne le dirait pas maintenant, et qu'il attendait, en gros, enfin, avec Marvel, ils ont prévu de l'annoncer, tout ça, il sait qu'Internet est vraiment, vraiment très très chaud à l'idée de savoir qui va jouer tel ou tel personnage, et a priori, ils vont attendre la fin de la grève des acteurs pour annoncer cela. Parce que s'ils annoncent un casting maintenant, mais qu'il y a une grève des acteurs, bah c'est possible que certains acteurs ne soient plus forcément présents pour tel ou tel ou tel projet. Donc, lui va, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui va l'annoncer, mais en tout cas, Marvel Studios va annoncer le casting des 4 fantastiques pour la fin de la grève des acteurs. Sachant, et ça je vous le rappelle, qu'on connaîtrait, c'est du conditionnel, mais on connaîtrait 2 acteurs et actrices qui devraient interpréter donc notamment Susan Storm et Ben Grimm. A priori, Susan Storm devrait être interprétée par... Pas du tout. Où est la photo? Où est la bonne photo? C'est pas du tout ce que je voulais montrer, alors attendez 30 secondes. Mais pourquoi c'est pas la bonne photo? J'ai dû supprimer ce que je ne voulais pas supprimer malheureusement, mais en tout cas voilà, je l'ai tout simplement ici, je vais vous la montrer maintenant, boum, transition, c'est Vanessa Kirby qui est censée interpréter donc le personnage de Susan Storm. A priori, encore une fois, on reste sur du conditionnel. Et celui qui devrait jouer Ben Grimm n'est autre, et ça on avait déjà parlé, c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, Ebon Moss-Backrack, qui avait déjà joué dans Punisher, qui a joué dans The Bear, qui a joué dans Andor, bref. Cet acteur devrait jouer Ben Grimm. Donc, on a un casting qui commence à être un petit peu complet,
même si ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, et a priori, selon Matt Shakman, donc le réalisateur du film, tout ça va être annoncé après la grève des acteurs. Sachant, je pense que celui qui... Enfin, en tout cas, il y a une finale, on va dire, pour le personnage de Mister Fantastic. Je pense qu'il y a une finale, Adam Driver, qui aurait refusé le rôle, hein, par ailleurs, et Matt Smith. L'un ou l'autre, moi, ça me va. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre tout ce que vous avez pensé de ces petites rumeurs en commentaire. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux passer une belle journée. Tu sais quoi? Tu peux passer une belle journée. Je le sais que tu peux. Alors fais-le.